Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Plateforme Santé, ici à Bayonne sur les allées Paul-My. Alors vous le savez, notre credo chez Plateforme Santé, c'est la prévention, gérer au mieux votre capital santé, ou du moins essayer de vous accompagner pour le faire. Alors évidemment, qui mieux que vos médecins, les professionnels de santé pour vous accompagner dans ces démarches. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés, évidemment, mon compère, le docteur Marcel Ichou, bonsoir. Bonsoir. Et le docteur Jean-Paul Hospital, bonsoir, qui vont nous parler ce soir de la formation, justement, des professionnels de santé et plus spécifiquement des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Alors, docteur Hospital, je sais que vous êtes un responsable UNAFORMEC, la très grande association pour la formation médicale continue des médecins, et surtout membre de la Société médicale du Pays Basque, très importante ici dans la région. Oui. Et cette formation alors médicale continue, puisque on le sait, c'est une pratique que vous devez faire régulièrement. Comment ça se passe ici, dans le Pays Basque, plus spécifiquement? Je crois que vous êtes plusieurs membres et vous allez peut-être nous en parler. Oui, mais la formation médicale continue s'exerce au Pays Basque un peu comme elle s'exerce dans tout le territoire français. D'abord, elle était, je dirais, volontaire, elle est devenue obligatoire. Oui. On peut le dire aujourd'hui, même si l'accouchement de cette obligation a été bien long, puisqu'on nous en parle depuis plus de 10 ans, mais maintenant les faits sont acquis, elle est devenue obligatoire, elle est contrôlée, assistée, je dirais, dans le sens où, par exemple, sur 5 ans, chaque médecin généraliste doit acquérir 250 points, 50 points par an de cette formation, et en témoigner auprès de sa CPAM, de la Haute Autorité de Santé, l'HAS. Alors 250 points, pardon, mais on va 250 points sur combien d'années? À acquérir sur 5 années. Sur 5 années. Ce qui fait 50 points par an. Et on peut détailler les modalités de cette acquisition. Une formation, c'est-à-dire une soirée de formation pour un médecin. Voilà, une soirée de formation équivaut à 2 points. Une journée de formation équivaut à 4 points. Et un week-end de 2 jours équivaut à 8 points. D'accord. Voilà, il y a d'autres aussi. Donc c'est beaucoup de temps passé. C'est du temps passé, oui. Si on additionne là pour gagner les 50 points. Mais enfin, qui coulent assez facilement quand même sur une année, qui ne sont pas une obligation fastidieuse, je dirais. Peut-être pour ramener à des choses qui soient plus compris par les téléspectateurs, jusqu'ici, un médecin a été formé, comme on l'a été, je pense qu'on a dû être à peu près formé dans les mêmes années, et rien ne l'obligeait à être suivi, donc à continuer à se former. Il le faisait s'il le voulait, comme vous dites volontairement, mais rien ne venait contrôler les connaissances du médecin. Ce qui pouvait poser un problème, je pense que la loi était dans ce sens-là, c'était l'idée de se dire que la médecine évolue, les connaissances évoluent, et que maintenant on oblige les médecins à avoir une pratique de connaissances et de formation régulière. C'est bien de ça dont il s'agit. Absolument, c'est une obligation de qualité, comme elle commence à exister un peu dans tous les domaines hors la médecine. Alors comment on les évalue ? C'est-à-dire que vous êtes obligé d'assister à des sessions de formation, ça on l'a bien compris, qui donnent des points, mais comment on évalue les gens? Comment on se rend compte qu'ils... Tout d'abord, ces séminaires, ces soirées de formation médicale continue doivent être accrédités. Il faut que ce soit des organismes comme l'UNAFORMEC, mais il en existe d'autres, MGForm ou du SML, enfin d'autres des organismes qui sont crédibles et légitimes pour dire c'est conforme. Il faut monter des dossiers qui sont très complexes, ardus à défendre, pour avoir ces accréditations. Alors comment ça se passe pour être dans le concret? Ça se passe par thème? C'est-à-dire vous décidez par exemple de faire formation sur les cancers Ces grandes centrales de formation médicale continue nous proposent par an un programme auquel on peut adhérer, dans lequel on fait son marché un petit peu. On choisit le thème de prévention, cancérologie, en cardiovasculaire, sur le diabète, l'obésité, l'hypertension. Voilà, on a un panel de choix. On est contacté par chaque médecin de France reçoit toutes les propositions de toutes les formations qui se passent dans sa région ou un peu plus loin d'ailleurs. Et là, il y a des inscriptions, je parle surtout pour des séminaires, des formations qui courent sur 2 jours ou sur 1 jour, préalables, puisque le nombre de médecins qui peuvent y assister est forcément, pour respecter une certaine qualité, mesuré.
Alors, je voudrais vous poser 2 questions. La première, c'est sur certains domaines, par exemple un domaine qui nous est cher en ce moment, qui est le sevrage tabagique. On n'a pas eu forcément la formation pendant nos études. Enfin, exactement. On est bien d'accord. Donc il y a des formations adaptées. Exactement. Le sevrage tabagique fait partie des thèmes qui sont mis à notre disposition dans plusieurs centrales de formation médicale continue. Donc on vous donne des outils, des aides et une formation complémentaire pour prendre en charge les patients. Pour parler de ce qui nous occupe au Pays Basque surtout, puisqu'on peut le spécifier, la Société médicale du Pays Basque, où il y a 219 adhérents, propose par exemple par an une douzaine de soirées thématiques animées par généralement un professeur d'université, ici Bordeaux puisque c'est la plus proche, qui vient s'exprimer sur un thème particulier. En dehors de ça, on a des soirées où le centre hospitalier de Bayonne s'implique, c'est assez nouveau, où une spécialité, la gastroentérologie, l'endocrinologie, la chirurgie, les membres qui composent ces staffs à l'hôpital viennent nous parler de cas cliniques, que l'on discute, tout cela est très interactif. Alors voilà, justement, c'est ça, parce que quand vous dites soirée, il faudrait vraiment bien préciser qu'une soirée, c'est une soirée de travail, c'est une soirée de formation, pendant 4 heures, pendant un certain nombre d'heures. Il y a donc un référent spécialiste qui va, qui est expert dans sa spécialité, un animateur. Voilà, et puis on distribue même des cas cliniques pour s'entraîner. Il y a des ateliers, ça se passe aussi sous forme d'ateliers. Et à la fin tous les médecins pointent évidemment leur présence au cours de cette soirée et reçoivent dans la foulée un bulletin d'accréditation de leur présence. Et est-ce qu'il y a une évaluation derrière? En d'autres termes, est-ce qu'après on fait passer un petit examen ou pas? Précisément dans ces soirées pas, non, mais pas dans tous les séminaires, il y a effectivement je dirais... un contrôle des connaissances. Voilà, un bilan d'entrée, de sa connaissance à l'entrée du séminaire, et un bilan de sortie, ce qui valide un peu la formation dans la mesure où, de l'analyser un petit peu dans sa capacité, dans son efficacité en fait. Alors moi j'avais une question, parce qu'en tant que salarié ne venant pas du monde médical, quand on est salarié dans une entreprise, une formation, elle vous est payée par votre entreprise sur votre temps de travail. Et on le sait pour les professionnels de santé, et notamment là on parle de formation des médecins, c'est en dehors de leurs heures de travail, ce ne sont pas des formations rémunérées. Donc certaines le sont. Certaines peuvent l'être. Comment ça se passe? Les formations de soirée sont tout à fait libres et non rémunérées. Celle dont je vous parlais par exemple tout à l'heure. Les séminaires d'1 jour généralement ou de 2 jours se passent pendant des jours, souvent le vendredi et le samedi, n'incluent pas le dimanche, et sont rémunérés. On peut dire la rémunération également de 15 consultations par journée de formation médicale. C'est l'équivalent de ce que... de 15 actes médicaux de consultation par jour, en sachant qu'on a l'interdiction formelle d'exercer ces jours-là dans la même journée, en rentrant le soir, de faire quelques visites. On n'en a pas le droit. Ce qui n'est pas le cas d'une soirée. Les soirées ne sont qu'on généralement prend donc en dehors de son temps de travail. Exception. Il y a beaucoup quand même de temps de formation qui est sans rémunération. Ça c'est un point à insister, parce que c'est... Et c'est une assistance, c'est un choix des... On met souvent en cause la rémunération des médecins, les liens avec les laboratoires. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Comment sont financées ces formations et par qui? Ces formations sont financées, alors effectivement vous évoquez le cas des laboratoires. Des laboratoires peuvent intervenir dans la logistique de ces soirées et nous permettent, en particulier à la Société médicale du Pays Basque, de les mettre pour la petite restauration du soir qu'il y a et pour les locations de salles. C'est le laboratoire qui sponsorise le séminaire, enfin la soirée de formation médicale continue. Par contre, il est tout à fait muet, il ne fait pas de la promotion de produits, et il faut féliciter d'ailleurs ces laboratoires qui s'engagent sans espoir de retour sur leurs produits dans ce genre de manifestation. C'est bien de le dire, parce que souvent il y a des grands titres dans la presse où on dit que les prescriptions, les médecins seraient biaisés. En fait, ce que vous venez de dire, c'est qu'ils vous accompagnent légitimement, parce que
les laboratoires financent et il en est d'autres que les recherche. laboratoires peuvent faire à leur propre initiative, de qualité parfois, avec des sommités qui peuvent se déplacer jusqu'à nous pour nous parler d'un thème, mais par contre, elles ne sont pas validantes, elles ne sont pas reconnues par les associations d'accréditation.